Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, dernièrement, un membre du parti de Moïse Katumbi, le porte-parole, je pense, de ce parti, un certain Chérubin Okende, au Congo démocratique, nous parlons du Congo démocratique bien entendu, a été trouvé mort dans sa voiture. Et on ne connaît pas ces assassins, on ne connaît pas qui a commis le forfait et pourquoi, quelles sont les motivations. On apprend seulement que ce monsieur faisait partie du grand mouvement, de la mouvance présidentielle de Tshisekedi, et il est sorti de cette mouvance pour rejoindre Moïse Katumbi. Il a été ministre de Transport et puis bon, il a accédé à un autre poste, toujours dans les transports et pour le gouvernement. Mais le fait est que monsieur O serait sorti du parti, de la mouvance de Tshisekedi pour se concentrer sur Moïse Katumbi. Il y a des gens qui vous diront que en fait, il avait des accords avec Tshisekedi et monsieur recevait beaucoup d'argent. Alors, beaucoup d'argent. Hein, des centaines de millions de dollars. Et sa part serait 50 millions, quelque chose de ce genre. Et que, bon, sa part ne lui avait pas encore été reversée en totalité. Et que quand il a quitté le parti pour aller vers Katumbi, Tshisekedi ne serait pas content parce que lui ne voulait pas que l'argent du business qu'ils ont eu, c'est bien sûr la corruption, puisse faire la jouissance de Moïse Katumbi. Voilà le problème, comment ça se passe. Maintenant, quelle est la réaction de Katumbi? Moïse Katumbi rentre de je ne sais où, probablement en Turquie, puisque son père est turc, c'est un turc. Et la première des choses qu'il va faire, le premier jour même, il va aux Nations Unies solliciter l'aide des Nations Unies afin que les Nations Unies puissent s'impliquer dans l'enquête qui consiste à savoir quelles sont les raisons
et qui est l'auteur de l'assassinat de l'un des membres de son parti. Et c'est ça qui m'a interpellé pour faire cette vidéo. Si encore il était parti prendre un juge turc pour venir mener l'enquête, ça se comprendrait peut-être mieux. Mais les Nations Unies sont là-bas depuis 24 ans. Ces Nations Unies n'ont jamais rien fait. Ni pour la justice, ni pour la sécurité. Moïse Katumbi a le toupet d'aller les chercher pour leur demander de venir, comment dirais-je, mener l'enquête. Mais, les amis, écoutez, je suis désolé, mais je pense que nous n'avons pas des institutions très stables. Vous le savez très bien que lorsqu'il y a l'ingérence occidentale, il ne faut pas s'attendre à ce que vous puissiez avoir des magistrats, des hauts fonctionnaires sérieux. Chaque fois que l'Occident contrôle nos administrations, notre pouvoir, notre démocratie, ne vous attendez pas à de bonnes choses. Parce que tous ceux qui seront là, qui vont travailler là, vont travailler pour eux. Sauf lorsque ça ne les arrange pas. À ce moment, ils peuvent intervenir pour mettre de l'ordre. Et quand on appelle l'ordre là, ça veut dire que pour que vous puissiez toujours être leur colonie. Aujourd'hui, les Congolais, sérieux, une grande majorité d'ailleurs des Congolais, demandent le départ des Nations Unies. Le Mali vient de l'obtenir là. Parce que le résultat n'est pas au Congo, c'est pire encore. Parce qu'au Congo, on compte maintenant au moins 15 millions de morts et au moins 1 million de femmes violées. Mais Tshisekedi protège ses forces et Moïse Katumbi vient. Avec ce discours-là, ça veut dire qu'il protège les forces des Nations Unies. Ça veut dire que Moïse Katumbi, s'il est élu aujourd'hui là, ne vous attendez pas que ces forces-là puissent partir. Ils vont rester là jusqu'à ce que lui, il termine tous ses mandats, comme en limite à 2. Il termine ses mandats et puis que celui qui viendra aussi, lui aussi viendra, puisque choisi par la communauté dite internationale, autoproclamée internationale, eh bien, il va faire ses mandats et la mission continuera à rester là et à piller, dévaster. Les fonctionnaires des Nations Unies des autres pays, là, des pays là qui viennent là, ils sont en train d'acheter des terrains parce que chez eux là-bas, ils n'ont pas d'espace. C'est ça qui est en train de se passer actuellement au Congo. Les Bangladesh, les Indonésiens, les ceci, quand ils viennent là, ils achètent des terrains parce que nous sommes pauvres. Donc, ils viennent, c'est facile pour eux de corrompre un petit chef quelque part de village et puis prennent l'espace et ils vous disent, nous on va faire l'agriculture comme ça, vous aurez du travail et tout machin. Et puis voilà. Le pays est en train de partir. Le pays est en train de partir. Il n'y a aucune mission des Nations Unies qui a développé un pays, qui a sorti un pays de la crise. Les Nations Unies sont restées plus de 25 ans en Haïti. Actuellement, Haïti est sous le feu des gangs. Et les États-Unis, la France, le Canada, veulent encore mettre une autre mission là-bas pour continuer à piller le pays. Voilà ce que ça donne les Nations Unies. Et quand est-ce que les dirigeants africains vont commencer à faire confiance à leurs propres institutions? Donc Moïse Katumbi n'a pas confiance aux institutions congolaises. Très bien. Mais lui, quand il sera président là, il va aller prendre quelle institution? Américaine, turque, française? Voilà encore des voyous qui se sont enrichis sur le dos de la corruption. Quel est le travail que Moïse Katumbi a fait pour être aujourd'hui un milliardaire? Dites-moi, quelle est l'entreprise qu'il a gérée, qu'il a ouverte au Congo pour que aujourd'hui il puisse être milliardaire? Si ce n'est pas l'argent des Congolais, si ce n'est pas l'argent du contribuable congolais. Donc ce sont les mêmes là qui viennent, qui s'enrichissent sur le dos des Congolais
Et puis ils viennent vous faire croire que non, eux ils sont les meilleurs. Ils sont les meilleurs parce que eux ils ont été choisis. Moïse Katumbi là, comme il est métis là, c'est le candidat de Barack Obama. Parce que Barack Obama, lui, ne travaillait qu'avec des métis. Quand il était au pouvoir ici là, les noirs qu'il a placés là, tous étaient des métis. Tu n'es pas métis, il ne te prendra jamais à de gros postes. Dans le gouvernement de Barack Obama, il y a eu 2 noirs. Les 2 étaient des métis. Et les 2 étaient, l'un ou l'une a succédé l'autre. Parce qu'il y avait un homme d'abord, un métis, qui était à la justice. Et quand il est parti après le premier mandat, il a fait venir une autre femme. Cette fois-ci, une femme métisse aussi. Et Barack Obama n'a pas travaillé avec des noirs. Parce que Barack Obama a une haine contre son propre père d'abord. Et contre les noirs ensuite. Donc, c'est Barack Obama qui avait choisi Moïse Katumbi comme étant le prochain président, le successeur de Kabila. En fait, c'était la succession de Kabila. Et ça n'a pas marché parce qu'ils ont été doublés par les Français qui ont apporté Tshisekedi qui était un larbin et puis qui est en train de leur donner tout ce qu'ils veulent. Donc Moïse Katumbi vient, c'est pour donner, avoir rencontré les Nations Unies, c'est pour leur donner de la valeur, alors qu'ils ne foutent absolument rien. Ce que les gens veulent aujourd'hui, c'est que ces gens-là puissent partir. Et ce sont eux-là qui font en sorte que tous les activistes congolais qui critiquent la mission des Nations Unies, on les prend, on les fout en prison, avec Tshisekedi là même. Tshisekedi compte sur les Nations Unies, Katumbi compte sur les Nations Unies, les autres aussi comptent sur les Nations Unies. Qu'est-ce qui va se passer? C'est les Nations Unies qui vont donc déterminer qui sera le prochain président au Congo démocratique. Voilà ce qui est en train de se passer, les gars. Regardez bien, ouvrez les yeux, voilà ce qui est en train de se passer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yabakolervé, Yamalebe. Encore une fois, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.